tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 6 février. Dernier jour de la révision exceptionnelle des listes électorales pour le scrutin du 18 avril. Nous irons voir comment se déroule l'opération à Tlemcen. La prochaine rentrée de la formation professionnelle est prévue pour le 24 février. De nouvelles spécialités seront introduites avec de nouveaux formateurs. La restauration du vieux bâti fait partie des nouvelles filières introduites dans le secteur. Et nous irons à la fin de ce journal visiter le lac de Daya à Tamsghida dans la wilaya de Médéa. Une association a organisé une randonnée sur les lieux. Bienvenue à tous. Activité parlementaire pour commencer. L'Assemblée populaire nationale poursuit ce mercredi ses travaux en séance plénière consacrée au débat autour du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption. La séance sera consacrée également aux réponses du ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Loh, aux questions des députés. Une vingtaine d'exposants algériens activant dans le domaine agricole et agroalimentaire participeront à la 137e édition du Salon international des fruits et légumes, Fruits Logistica 2019, qui se tiendra à partir d'aujourd'hui à Berlin, en Allemagne. Conduite par le ministre du Commerce Saïd Leb, la délégation algérienne participera à cette manifestation afin d'affirmer le potentiel agricole algérien à l'international et de prospecter de nouvelles opportunités d'exportation. Médéa sera bientôt raccordé à 90% au gaz naturel d'ici la fin de l'année. Des efforts considérables ont été accomplis également en matière d'électricité, ce qui a permis le retour des populations dans leur village. Le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni, qui était en visite de travail dans la wilaya, a justement lancé la mise en service du réseau de distribution de gaz naturel au profit de 1000 foyers. Karim Haïfa. 3 degrés tout au plus sur ces collines isolées de la commune de Tlet Douaïr, au sud de Médéa, un froid glacial qui n'a pas empêché les habitants de la commune d'assister à la mise en service du réseau de distribution de gaz de ville au profit de 7000 foyers par le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni. Ici, le taux de pénétration du gaz de ville était d'à peine 25%. Aujourd'hui, il est de 75%. Et si tout va bien, d'ici la fin de l'année en cours, grâce au programme du président de la République, il atteindra 90%. Auparavant, on n'avait pas de gaz de ville. On se chauffait et cuisinait avec du gaz butane qui n'est pas toujours disponible. Je remercie notre président. Les dizaines de mechtas et hameaux disséminés sur ces vastes contrées ont quant à eux été raccordés au réseau électrique de Sonelgaz, à l'instar du village de Ain Ahmed, commune de Ain Boussif, où 450 foyers ont bénéficié de cette source d'énergie vitale. Grâce à la politique clairvoyante du président de la République, plusieurs familles sont revenues à leur village. Comme vous voyez ici, ces familles vivaient dans la précarité. L'État les a aidés pour construire des maisons en dur, ce qui leur a permis de revenir et s'installer pour travailler leurs terres. Des terres qui revivent de nouveau et aujourd'hui on peut dire que l'agriculture est redevenue la principale activité économique comme auparavant. كنا مهاجرين كنا مراحلين وكنا تعبانين بفضل سيادة الرئيس البرنامج تاعو والمصالحة الوطنية وبفضل الإخوة الجزائريين الرجالة اللي رجعوا البلاد للطريق ورجعوا للصح رجعنا لديارنا ورجعنا لفلايحنا ورجعنا مع خاوتنا مجمعين الوزارة معانا والمسؤولين الجزائريين معانا ولاد الجزائر ولاد نوفمبر ولاد التحرير. احنا هذه القرية راه كانت مهجورة كاملة واللي مهام بفضل التريسيتي. Ce village a été complètement déserté. Et aujourd'hui, grâce à l'électricité et grâce au programme du président de la République, les gens reviennent chez eux pour s'installer de nouveau ici. L'effort colossal consenti par les pouvoirs publics pour assurer une large couverture des régions isolées en électricité va se poursuivre encore, selon le ministre de l'Énergie, grâce notamment au nombre important de centrales électriques mises en service ces 5 dernières années. Entre 1962 et 2000, on avait 45 centrales électriques en Algérie, qui représentaient une capacité de production de 6000 MW d'électricité. Aujourd'hui, et en à peine quelques années, entre 2000 et 2019, on est passé à 105 centrales électriques sur tout le territoire national.
Guitouni qui a fait part dans le même contexte de la volonté de l'État de continuer sur cette voie, assurant que là où il existe un réseau de maillage de transport de gaz et d'électricité, il sera procédé au raccordement des agglomérations urbaines, secondaires et autres concentrations d'habitants importantes qui nécessitent un raccordement au gaz et à l'électricité. Dans le volet santé, le ministre du secteur en visite de travail à Khenchla, Mokhtar Hasblaoui, est revenu notamment sur le manque de médecins spécialistes. Il affirmera que le problème est national et qu'il faudra le résoudre progressivement. Le ministre a par la suite inauguré une polyclinique dans la région de Ouled Azdin, dans la commune de Mehmel, et inspecté les travaux de construction d'un hôpital dans la commune de Babar et de 2 structures de santé dans les communes de Ouled Erchesh et Chechar, assurant que celles-ci seront mises en service dans les meilleurs délais. En santé, toujours, une nouvelle unité d'hémodialyse a ouvert ses portes à Sidi Bel Abbès, un acquis très important pour la wilaya. Cette clinique assurera non seulement des séances de dialyse, mais aussi des opérations de greffe rénale. Nesrine Ben Saidi. Un nouveau centre d'hémodialyse a ouvert ses portes au profit des malades de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Ce centre est doté des commodités nécessaires en vue de garantir le bon déroulement des séances de dialyse. Cela fait 14 ans que je suis sous dialyse. Mon rêve est de bénéficier d'une greffe. Je suis toujours jeune, ma vie est devant moi. J'espère bénéficier d'une greffe bientôt. En plus de la création de ce nouveau centre, il y a aussi un nouveau projet sous l'égide du ministère de la Santé en collaboration avec l'Agence nationale des greffes. Ce projet se résume en la mise en place d'un plan de travail, une feuille de route pour commencer les greffes d'organes au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès. En plus de séances de dialyse, cette unité prend aussi en charge les malades ainsi que les donneurs d'organes pour d'éventuelles greffes rénales, en plus de consultations en néphrologie. Cette unité est dotée d'équipements modernes pour les interventions de greffe rénale. Le patient passe d'abord par le service de néphrologie. Quant à l'opération de greffe, elle se fait ici, au niveau de ce bloc opératoire. Nous assurons aussi des conditions favorables pour le bon déroulement de l'opération. Notre devoir est de sensibiliser les patients ainsi que leurs familles quant à l'importance de la greffe rénale. Ces projets importants et structurants du département de la santé ont boosté ce secteur, notamment en ce qui concerne la prise en charge des malades. Selon le bilan établi par l'Agence nationale des greffes, recensant les greffes d'organes et de tissus réalisées en Algérie ces 3 dernières années, il ressort que 268 greffes rénales ont été effectuées en 2018, 251 en 2017 et 244 autres en 2016. La révision exceptionnelle des listes électorales pour le scrutin du 18 avril prend fin aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur a lancé également des prestations électroniques qui contribuent à l'amélioration de cette opération qui se déroule d'ailleurs dans de bonnes conditions, à Tlemcen notamment. Camélia Melal. Il ne veut pas rater son droit de vote aux prochaines élections. C'est de Mohamed qu'il s'agit. Nous l'avons rencontré dans le bureau des élections de la ville de Tlemcen. Il vient de faire ses 18 ans, soit le droit légal pour participer à un scrutin. J'ai ramené avec moi tous les documents administratifs nécessaires pour m'inscrire et pouvoir participer aux prochaines élections puisque je viens d'avoir mes 18 ans. Le 7 avril, toutes les données nécessaires doivent être remises officiellement au ministère de l'Intérieur. Dans la commune de Tlemcen, nous avons enregistré 117 800 inscriptions. Pour la réussite de cette révision exceptionnelle des listes électorales, la wilaya de Tlemcen a déployé d'importants moyens humains et matériels afin d'enregistrer tous les citoyens. Le ministère de l'Intérieur a procédé à la création de 5 applications électroniques, à l'instar de cette application qui permet la résiliation des listes électorales des personnes décédées, une autre pour vérifier l'inscription via le net, ainsi que celle qui permet de changer la résidence.
un rendez-vous électoral qui se prépare minutieusement à travers le pays, surtout que les habitants attendent beaucoup des candidats qu'ils auront à choisir le 18 avril prochain. À 150 km au sud de la wilaya de Naama, la commune de Chniborazg dispose d'une importante carrière de pierre blanche, ce qui a favorisé l'apparition d'un métier, celui de tailleur de pierre. Un métier difficile qui a de nombreuses contraintes, mais qui fait vivre de nombreuses familles dans la région. Naïma Haouch. Munis de marteaux et de pioches, ils s'emploient à collecter la pierre, à la sculpter, à lui donner forme. Avec ces moyens rudimentaires, ces tailleurs de pierre réussissent à trouver dans ces vastes étendues des hauts plateaux de gros cailloux. Chacun utilise la pierre selon ses besoins, soit dans la décoration extérieure ou même à l'intérieur des maisons, pour le parterre ou sur les murs. Néanmoins, ce métier reste éprouvant pour les tailleurs de pierre qui ont des difficultés à le transmettre à leurs enfants. Le travail de la pierre demande beaucoup d'efforts. Il faut avoir de l'endurance et certains ne peuvent pas tenir le coup. Pourtant, ce métier est beau. On extrait la pierre avec des moyens traditionnels. C'est fatigant. J'ai appris ce métier grâce à mon père. J'ai toujours travaillé avec lui. Les autorités locales de Chniborazg veulent développer ce créneau et exploiter cette ressource naturelle. On utilise ces pierres dans l'embellissement des constructions, dans l'ornement des façades publiques ou privées, et ce pour préserver notre aspect architectural. Et en tant qu'autorité locale, nous imposons au bureau d'études de respecter les consignes. Ces artisans de la pierre perpétuent à leur façon la tradition et préservent un legs ancestral dans le respect de l'architecture arabo-mauresque. Les centres de formation professionnelle s'apprêtent à accueillir 5000 nouveaux stagiaires pour la session de février 2019, prévue le 24 de ce mois. En plus des 11 000 déjà inscrits, toutes spécialités confondues, de nouvelles spécialités sont proposées à chaque nouvelle rentrée. Une en particulier attire de plus en plus, celle de la réhabilitation et de la restauration du vieux bâti. Elle sera ouverte prochainement. Les futurs encadreurs sont actuellement en formation. Menel Boutwaba. Le secteur de la formation professionnelle à Gardaya compte actuellement plus de 11 000 stagiaires avec 86 spécialités, auxquelles s'ajouteront des nouvelles prévues pour la session de février, en adéquation avec le marché de l'emploi et les spécificités de cette région. Une spécialité en particulier commence à attirer de plus en plus d'adhérents, la restauration et la réhabilitation de l'habitat traditionnel et du vieux bâti, notamment des fameux ressorts de la vallée du Mzab. Le secteur de la formation professionnelle a programmé la spécialité restauration et réhabilitation en préparation de la prochaine rentrée. Nous avons commencé à former les encadreurs et les formateurs qui accompagneront les futurs stagiaires. Parmi eux, l'on compte des artisans maçons expérimentés, spécialistes de ce genre de construction. Tout cela en collaboration avec l'association Le Village des Métiers. Nous formons également d'anciens maçons aux techniques de réhabilitation et de restauration des vieilles bâtisses, tout en respectant leur cachet architectural avec des matériaux locaux comme la pierre, le gypse ou encore le bois de palmier. 12 artisans expérimentés sont actuellement formés aux techniques de restauration pour devenir formateurs par la suite. Une formation pratique qui s'appuie sur un savoir-faire et des traditions locales séculaires dans cette vallée du Mzab, considérée comme une véritable école d'architecture. Cette bâtisse a plus d'un siècle. Dans 5 ou 6 ans, elle tombera en ruine. Après sa réhabilitation et sa restauration, elle retrouvera sa gloire d'antan. Nous formons une nouvelle génération d'artisans qui prendront la relève par la suite pour préserver ce patrimoine. Nous apprenons ici les techniques de restauration et de réhabilitation pour devenir encadreurs dans les centres de formation professionnelle. À noter que la région du Mzab est composée de 5 rsors fondés dès le Xe siècle et serpentés par une vallée classé patrimoine mondial et secteur sauvegardé par les pouvoirs publics. Et direction Tiaret à présent à Bouchekif, une commune isolée qui ne bénéficie pas du gaz naturel. L'école de la commune est d'ailleurs chauffée au gaz propane, ce qui permet aux écoliers de travailler dans de meilleures conditions. Ils bénéficient également d'une cantine scolaire. Hassiba Abdallah.
Cette école est l'un des établissements scolaires qui ont bénéficié d'un chauffage au propane depuis la rentrée scolaire. Une aubaine pour ces chérubins qui suivront désormais leurs cours dans de meilleures conditions. Je supportais mal le gasoil, j'avais mal aux yeux, là ça va beaucoup mieux. Toutes les classes, les bureaux, la cantine et la bibliothèque sont chauffés au propane. Et puis aucun des élèves ne porte son manteau en classe tellement c'est bien chauffé. Cette école relève de la commune Boucherif dans la wilaya de Tiaret, une région très froide en hiver, mais c'est surtout une région reculée qui manque de commodité. Cette école n'est pas reliée au réseau de gaz de ville tellement elle est loin. Donc comme solution, nous avons pensé à utiliser le propane au lieu du gasoil pour chauffer l'école et c'est opérationnel. Cette avancée a même permis aux élèves d'avoir des repas bien chauds. Nous apportons toujours notre soutien à ces cantines scolaires avec notamment un équipement moderne et en améliorant les conditions de restauration pour tout ce qui concerne la propreté et même l'encadrement. Améliorer les conditions de scolarisation de ces écoliers est plus que nécessaire pour les aider à mieux se concentrer et avoir un meilleur rendement. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa et Batna 4 individus, en leur possession 5 fusils de chasse et une quantité de munitions, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, tandis qu'un narcotrafiquant en possession de 3 kg de kif traité a été appréhendé à Oum-el-Bouaghi. Dans l'actualité internationale, attentat au Nigeria, la police nigériane a confirmé que 26 personnes avaient été tuées et 7 autres kidnappées au cours de 2 attaques distinctes commises par des hommes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont attaqué lundi soir 7 villages du district de Mada, dans la municipalité de Guzo, la capitale de l'état, tuant au moins 15 personnes. Lundi soir également, dans le même état, des bandits armés s'en sont pris aux habitants du village de Batona, a indiqué la police, tuant 11 personnes et mettant le feu à plusieurs maisons. Le Danois Michael Lollesgaard est à Sanaa, au Yémen, pour ses fonctions à la tête des observateurs de l'ONU chargés de faire appliquer la trêve dans la ville portuaire de Hodeïda, alors qu'une réunion se tenait entre les partis yéménites à Amen, sous l'égide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge, pour négocier un mécanisme d'échange de prisonniers. Retour en Algérie, perché à 1000 mètres d'altitude sur les monts de Tamesguida au nord-est de Médéa, le lac suspendu de Daya est un site naturel sauvage. Le lac est entouré d'une forêt de chênes, un lieu envoûtant qui attire de nombreux randonneurs ces derniers temps. Notre reporter Frel Hamdi a suivi l'association Ardnab qui milite pour la protection des espaces naturels. Reportage. Le lac Daya constitue une destination de choix pour les amoureux du calme et de détente. Après une heure de marche, qui a paru bien longue à certains, les randonneurs sont enfin arrivés au lac Daya, dont la beauté à couper le souffle leur fait oublier sur le champ toute la fatigue du chemin. On est au niveau de la zone de Daya, on organise une randonnée. On va assurer aussi des campagnes de sensibilisation et des ateliers de travail aussi pour bien sensibiliser le citoyen sur l'importance de ces zones. Je trouve cet endroit magnifique parce que c'est déjà une autre facette de l'Atlas guidéen différente de celle de Cheikha qui est la plus connue. Donc une couverture végétale totalement différente avec le lac qui est exceptionnel. Donc c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer d'autres gens. Un site enchanteur, objet de convoitise des investisseurs, s'étalant sur une superficie de 8 hectares. C'est un site merveilleux qui joint entre la beauté de la flore et une biodiversité accrue en matière faunistique. C'est par rapport à ça qu'on tient toujours à faire encore des études pour le faire classer comme zone humide, Inch'Allah.
Là, c'est un site vraiment naturel, connu par sa biodiversité beaucoup plus en matière faunistique. Donc on peut trouver là des espèces de lièvres, on peut trouver l'hibou, on peut trouver là ce que vous voyez sur terrain, ça c'est le passage du port hippique qui fait les tourbières. Et la tourbière, c'est l'un des points primordiaux pour classer ces sites. En plus, tout ce qu'il y a comme espèces sur le lac, donc les grenouilles et les espèces floristiques dont je peux citer le romarin et les garrigues, les maquis, beaucoup plus, les espèces de chêne-fer et le chêne, voilà, le chêne subert et quelques espèces de l'olivier lentisque. À pied, en voiture, en camion ou en bus, rien ne semble arrêter ces jeunes avides d'un moment de bonheur et d'évasion. Et on terminera ce journal avec du sport football. Le Mouloudia d'Alger s'est imposé devant l'Olympique de Médéa sur le score de 2-1 hier soir au stade du 5 juillet pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Cette victoire permet aux Mouloudéens de rejoindre à la 3e place le CS Constantine avec un total de 31 points. Le leader, l'USMA, premier avec 41 points, a fait match nul devant le Mob Béjaïa et porté à 5 points son avance sur son poursuivant direct, la GS Kabylie. Le Cap Borj Borelej a dominé le DRB Tajnent avec 1-0. Et un peu plus tôt, le CR Belouizdad s'est imposé devant le SC Tif sur le score de 1-0. C'était la dernière information de notre journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Et vous pouvez toujours revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.